Bonsoir, merci beaucoup. Je suis Tanel Petolo, CEO d'Emobot. Alors, Emobot, c'est une startup medtech. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le plat. En fait, nous, on utilise des émotions dans le parcours patient pour détecter des signes avant-coureurs de troubles de l'humeur. Donc, les troubles de l'humeur, c'est tous les troubles du coup, qui affectent l'humeur, donc en particulier les émotions. Et donc, c'est la dépression, l'anxiété, mais c'est aussi en fait des signes avant-coureurs pour d'autres troubles plus importants, ce qu'on appelle les troubles neurodégénératifs, comme Alzheimer, que vous pouvez connaître. Aujourd'hui, on est une startup qui a été créée il y a 10 mois. On est déjà 8 personnes. On a déjà du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux modèles. On a un petit dispositif qu'on appelle du coup Emobot, qui est déjà déployé à domicile, puisqu'en fait, il y a un intérêt pour les familles à veiller à l'état émotionnel de leurs proches âgés. Et aussi, surtout, déployé dans les EHPAD. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Emobot, nous, on adresse deux problématiques de santé publique majeures. La première, c'est l'absence de prise en charge adéquate au niveau psychologique des personnes âgées. Aujourd'hui, dans le contexte d'une démographie vieillissante en France et de manière générale dans les pays occidentaux, on a de plus en plus de personnes âgées et donc de plus en plus de troubles cognitifs, mais aussi des troubles dus à l'isolement, donc par exemple la dépression, mais aussi l'anxiété quand une personne va chuter, par exemple. Et donc nous, c'est ça qu'on va adresser, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'intelligence artificielle qui va suivre en continu, ça c'est l'originalité, les émotions de la personne. On va en déduire du coup des indicateurs qui ont été développés avec des médecins, à peu près une cinquantaine, surtout des psychiatres. Et du coup, en suivant en continu l'état émotionnel, on peut en déduire l'humeur, des indicateurs, et donc détecter de manière early stage, en amont, du coup des signes avant-coureurs, et donc de manière précoce des troubles comme la dépression. Pour donner juste un seul chiffre sur la dépression, aujourd'hui l'OMS estime que c'est à peu près entre 4 et 5% de la population mondiale, ce qui représente quand même beaucoup de monde. Et dans des pays, je vous prends l'exemple des États-Unis, mais c'est à peu près les mêmes chiffres en France, c'est entre 17 et 25% de la population. Ça affecte autant les personnes âgées d'ailleurs que les plus jeunes. Donc en fait, nous aujourd'hui au Emobot, on priorise les personnes âgées parce qu'il y a eu les affaires qu'on a connues en début 2022 sont des groupes du coup des gestionnaires d'EHPAD. Et ça a mis en lumière l'absence complète de prise en charge psychiatrique du coup des personnes âgées. Littéralement, c'est un médecin généraliste pour en moyenne 1 ou 3 EHPAD et le médecin généraliste n'est pas un psychiatre. Et donc c'est une absence totale de prise en charge. Nous, on va l'adresser du coup en leur proposant un outil qui leur permet de veiller en continu à l'état émotionnel des personnes âgées. Mais on déploie aussi du coup dans des cliniques. Et donc là, l'état d'avancement actuel pour Emobot, c'est on a déjà dégagé à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires en 10 mois. On est sur la roadmap du coup d'études cliniques, avec la première qui va commencer dans 2 mois. On a déjà des partenariats avec 7 hôpitaux français. Et de plus, on est déployé dans à peu près 5 EHPAD. Et aussi du coup avec une cinquantaine de early adopters à domicile. Et donc Emobot, demain, notre ambition en fait, c'est de rajouter quelque chose qui n'a pas été pris en compte dans le parcours patient. Finalement, c'est relier un petit peu ce qu'avait dissocié, on va dire, notre héritage philosophique de Platon, c'est-à-dire l'âme et le corps. Nous, on pense que les émotions, et donc en particulier tout ce qui a affaire à la psychiatrie, est important dans tous les secteurs de la médecine, en particulier par exemple pour un cancer, où du coup on peut être immunodéprimé, mais déprimé aussi tout court pour en faire une chimio. Et du coup, en fait, Emobot, nous, on veut ajouter l'émotion dans le parcours de soins. Et ça, on va le faire aujourd'hui parce ça fait 15 ans qu'on maîtrise les émotions en intelligence artificielle. Et on travaille justement avec un laboratoire de recherche centrale Supélec, dont un des cofondateurs d'Emobot est le directeur. Et j'en ai fini pour mon pitch. Merci beaucoup. Merci.